Assez logiquement, beaucoup de musulmans ont une confiance absolue dans le Coran, puisque c'est la parole de Dieu qui ne peut pas se tromper. Et c'est ce qui conduit un bon nombre d'entre eux à rechercher des preuves de la valeur du Coran, et en particulier dans la science. Alors on voit surgir beaucoup de livres aujourd'hui, comme celui que je vous mets ici, pour donner un certain nombre d'exemples de ces preuves, voilà, dans la science en particulier. Vous avez aussi des conférences à n'en plus finir, on trouve des vidéos sur internet. Voici ici un exemple de cet homme qui fait ce genre de conférence, et une illustration concrète, voilà, l'embryon humain qui serait de la forme d'une sangsue, ainsi que le Coran nous permettait de le savoir avant qu'on puisse le vérifier. Alors nous chrétiens, nous pouvons aussi regarder ce que sont ces preuves du Coran, ces certitudes, puisqu'elles parlent du christianisme. On voudrait essayer de comprendre, nous aussi, est-ce que ça paraît juste? Alors on va regarder les miracles du Coran, les miracles scientifiques. Alors par exemple, celui-là, il y aurait 7 cieux annoncés dans le Coran. Voilà, 7 cieux, formés les uns au-dessus des autres, voilà, par Dieu, ce qui annoncerait pour beaucoup aujourd'hui les 7 couches de l'atmosphère que les scientifiques ne connaissaient pas à l'époque de Mohammed. Bon. Ça nous paraît vraiment pas très sérieux, disons-le franchement, ne serait-ce que parce que le Coran lui-même nous dit que dans le ciel le plus proche, il y a les étoiles, dans ce verset. Ça veut dire que les étoiles seraient dans l'atmosphère, ce qui est évidemment absurde. Alors, les musulmans, quand on va leur répondre ça, vont essayer de se défendre. Globalement, ça ne tient pas, si bien que ces soi-disant preuves du Coran, pour nous, ne sont vraiment pas très sérieuses, enfin pas sérieuses du tout même. Certaines lectures de l'écriture qui témoignent que les musulmans, à notre avis, ne comprennent pas du tout ce que est le Coran pour eux-mêmes, et à la limite ça les regarde, mais en tout cas ils comprennent vraiment pas ce qu'est la Bible pour nous, puisqu'ils pensent que c'est un élément de comparaison avec la Bible. La Bible pour nous n'est pas un livre scientifique, ça c'est certain. Enfin en tout cas je suis assez heureux de découvrir qu'il y a des musulmans qui sont d'accord avec ce que nous disons et qui trouvent eux aussi que ces preuves, ces soi-disant preuves n'ont vraiment aucun intérêt. Que je vous mets ici un petit extrait d'un scientifique, un vrai scientifique musulman qui s'appelle Nidal Guessoum, qui est astrophysicien et qui dit la même chose que nous. Il n'y a aucun exemple solide que pourraient nous présenter les défenseurs de cette théorie entre guillemets de l'Ijaz, cette miraculosité scientifique du Coran. Il y a énormément d'exemples, mais la plupart sont carrément ridicules, dérisoires, et 2 ou 3 qui plus ou moins semblent impressionner un peu les gens et tenir un peu la route. Lorsqu'on les examine, on voit qu'il n'y a rien dans ces exemples qui prouverait parce que l'Ijaz veut dire qu'il y aurait des connaissances scientifiques dans le Coran ou dans la Sunna qui n'étaient pas connues des humains durant ce temps-là.